Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZE TV. J'espère que vous effectuez un bon réveil avec cette émission matinale. On vous propose ce matin 4 rubriques, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: libération de 16 détenus dans l'affaire Tawes. Des politiciens en parlent. Entre la rencontre Talon-Yahi ou une simple décision de justice, après enquête, les acteurs politiques ne tarissent pas de réflexion. Des précisions sur ce titre du confrère aux pages 3 et 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin a purement des rappels sur salaire aux agents permanents de l'État. Voici les nouvelles modalités. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, secteur de l'agriculture, les membres d'Isionos installés. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Le Progrès, titre en manchette ce matin: examen de fin d'année, tout est fin prêt pour le baccalauréat session de juin 2022. 117 416 candidats sont attendus dans 133 centres de composition le lundi prochain. Des détails sur les statistiques dans les colonnes de la parution ce matin de Le Progrès, pour être plus précis à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce vendredi matin, administration béninoise, first in first out, le nouveau principe de gestion des rappels sur salaire. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, titre en manchette ce matin: mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Moody's maintient sa note sur le Bénin. Preuve de plus que les réformes sont solides. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée, Covid-19. Rapport définitif de la Cour des comptes qui confirme la traçabilité des dépenses effectuées. Quand la vérité surgit, le mensonge sort par la fenêtre. Le ministre Benjamin Hunkpati, blanc comme neige, mettre désormais un terme aux supputations grotesques, insinuations tendancieuses et polémiques fallacieuses. Nord-Sud quotidien, titre manchette ce matin: rappel des travailleurs. Voici les modalités de paiement. Les précisions sur les dites modalités aux pages 4 et 5. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin: décentralisation. Accotaillon reprécise les réformes. Le quotidien L'économiste, titre manchette ce matin: apurement des dettes de l'État. De nouvelles modalités de paiement des rappels des travailleurs. Toujours à la une du quotidien L'économiste de ce matin: entretien avec la ministre Adidiatou Matisse. La dématérialisation est le socle de la réduction de la corruption. Le journal Matin Libre, titre en manchette ce matin: présidence, série d'audience et de concertation. Patrice Talon, un peu de place au moins à Paul Ronquet, titre Le Confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: dragage du sable du lac Aimé et pollution des eaux marines. José Didier Tonato apaise les inquiétudes des députés. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: cimetière musulman d'Akwakwa, quand la brousse s'empare des tombes. Soleil levant, titre ce matin en manchette reçu sur l'émission Le gouvernement en action au sujet de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Accotaillon évoque les axes prioritaires d'une réforme structurelle qui redonne vie aux communes. Toujours à la une du quotidien Soleil levant de ce matin: examen national, 117 416 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. L'autre vision, titre ce matin en manchette: gestion du fonds Covid au Bénin. La Cour des comptes ne relève aucune irrégularité significative. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin: redynamisation du secteur agricole au Bénin. Les membres du Conseil national d'orientation et de suivi CNOS du secteur agricole installé. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du journal Le Quotidien Le Potentiel, quant à lui en manchette ce matin:
exploitation sauvage et sans mesure compensatoire de granité à Glazoué, la société Dung Ping, symbole du malheur à Tio, blocage des voies, les populations préparent la fronde contre l'entreprise chinoise, le gouvernement nargué, la protection de l'environnement et des riverains à l'eau. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: pollution des eaux marines à Grand Popo, dragage du lac Aimé et du sable à Togbekwevi, les réponses clean de José Tonato aux députés. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, double cambriolage à la mairie de Ndali, des ordinateurs et près d'1 million emportés, deux suspects mis aux arrêts et présentés au procureur. Le journal Le Paraclet, titre en manchette ce matin: organisation du bac 2022 au Bénin. Éléonore Yaïla Descamps et Yves Chabi Kouaro s'assurent des dernières dispositions. Le pays émergent, titre ce matin en manchette: fin du championnat national de football de Ligue 1 saison 2021-2022. Sacré Coton FC de Ouida représentera le Bénin en Ligue des champions d'Afrique des clubs. Les Buffles FC coiffent au poteau l'Autopopo et se qualifient à la Coupe de la Confédération de la CAF. Beaucoup de regrets pour le club de la Loterie nationale du Bénin en dépit du lourd investissement financier consenti. Le journal Le Routier titre ce matin à la une: bouchon dû à l'impraticabilité de la voie du cimetière Vassero. Que fait la mairie des sous collectifs de la vente des tombes, s'interroge le journal ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Routier. L'affiche du jour titre ce matin en manchette: Bénin Société, quand la mendicité devient un filon juteux à Porto Novo, des mendiants propriétaires de maisons grâce à la générosité des passants. Le Matin titre ce matin en manchette: contrôle de l'action gouvernementale, questions orales avec débat au Parlement, les pertinentes clarifications et assurances de José Didier Tonato et Karimou Saliman. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: baccalauréat session unique de juin 2022, sont des 7 416 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire dès lundi prochain. La presse du jour titre ce matin en manchette: supposé détournement et mauvaise gouvernance des fonds Covid-19, la Cour des comptes met fin à la polémique. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le quotidien La Nation titre ce matin manchette: contrôle de l'action gouvernementale au Parlement, le dragage du lac Aimé bouclé avant fin 2022. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours la une du quotidien de services publics en 1 de talent 2, enseignement secondaire technique et professionnel, place à l'adéquation formation emploi. Toujours la une du même journal ce matin: signature de contrat entre l'État et le groupe Genesis, la construction d'une centrale thermique en vue. L'article à retrouver à la page 2. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin manchette: projet de construction en BOT d'une centrale thermique à cycle combiné de 41 MW à Maria-Gleta. Le ministère de l'Énergie et Genesis Énergie signent la convention de concession. Ce projet est inédit et historique pour le Bénin, non seulement parce que devant contribuer à l'autonomisation énergétique, mais c'est une première en matière de partenariat public-privé dans le secteur de l'énergie dans notre pays, cite Donna Jean-Claude Oussou, ministre en charge de l'énergie au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin: pollution des eaux marines à Grand Popo, dragage de sable à Togbekwevi et du lac Aimé. Intégralité des pertinentes réponses du ministre Tonato aux questions des députés. Le journal Le Challenge titre ce matin en manchette: dragage du lac Aimé, du sable marin à Togbekwevi et pollution marine à Grand Popo. Les réponses technico-scientifiques du ministre José Didier Tonato sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution du matin. Le Canard fait savoir en manchette que le projet est en bonne voie. Toujours à la une du journal Le Challenger de ce matin: sécurité des personnes et des biens, le recrutement de 1300 élèves agents de police républicaine lancé. Des précisions à la page 11. Le journal Dabarou titre ce matin en manchette: explication sur le dragage du lac Aimé de sable à Togbin et pollution
gestion des eaux marines à Grand Popo. Une limpide explication du ministre Tonato qui dissipe les craintes des parlementaires. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette « Vacances loin des parents, délices des uns, chagrin des autres ». Les vacances sont la période que les apprenants attendent de tout leur vœu pour se libérer du stress et de la routine de l'année scolaire. Ces périodes permettent aux acteurs de l'école de se recharger pour mieux affronter la nouvelle année scolaire. Ainsi, plusieurs apprenants préfèrent passer ces moments de détente loin des parents dans un autre environnement pour découvrir d'autres réalités et faire d'autres expériences de vie. Mais avant le temps passé, les vacances loin des parents se révèlent. Mais avec le temps, passer les vacances loin des parents se révèle comme une source de chagrin et de grand malheur. Comprenez davantage l'article à la page 3 de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin, talent d'ici et d'ailleurs, Maf Afo, le jeune ancêtre du rap dans le Nord Bénin. Nous passons à présent au journal Fraternité pour boucler ce matin, financement public des partis politiques. Le bloc républicain donne le bon exemple. Le parti a déposé à la Cour des comptes ses comptes financiers de 2021. Des précisions sur ce dépôt dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique en deuxième de titre à la une ce matin. Baccalauréat, session de juin 2022, les travaux sensibles achevés, le matériel lourd déployé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Conformément aux dispositions de la loi 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin, le parti Bloc républicain a présenté ce mercredi 15 juin 2022 son bilan à la Cour des comptes. Selon les exigences de l'article 15 de la dite loi, les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances. Ainsi, le parti politique du Cheval Cabré, le Bloc républicain, donne le bon exemple. Un diplomate est décédé ce jeudi 16 juin 2022 des suites d'un accident de circulation à Cotonou. La victime serait le vice-consul de l'ambassade du Brésil à Cotonou. Le drame a eu lieu devant l'ex-Marina Hotel alors qu'il traversait la voie. Selon Frisson Radio, le diplomate a été percuté par un camion. Il a succombé à ses blessures. La victime a été déclarée morte au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le conducteur du camion, quant à lui, s'est enfui après le drame. Les candidats à l'examen national du baccalauréat session de juin 2022 composeront lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikouaro, sont allés à l'office du baccalauréat le mercredi dernier afin de s'enquérir du niveau de préparation de cet examen national. Alphonse Da Silva, le directeur de l'Office du bac, dresse le bilan et présente les statistiques de cette année. Il s'exprime au micro de nos reporters. Et comme vous le remarquez, et depuis les escaliers, nous sommes en plein travaux de conditionnement et de mise en cantine des plis pour le département de l'Atlantique et du littoral, le département de l'Atlantique et du littoral. Hier, nous sommes restés ici jusqu'à 3 heures du matin et avec les responsables qui doivent nous convoyer les plis pour le septentrion, pour les centres qui se trouvent dans la Libourie, dans la Donga, etc. Et bon, tout s'est très bien passé, Madame la ministre, Monsieur le ministre. Je voudrais que, au nom du gouvernement, vous puissiez remercier vraiment le chef d'état-major qui a mis tous les moyens à notre disposition pour que tout se passe très bien. Nous sommes fin prêts, donc nous sommes en déblayage, en quelque sorte, pour les derniers préparatifs. Les compositions écrites du baccalauréat, session de juin 2022, démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133
centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Et c'est un taux de régression, ce n'est pas un taux de régression du travail, mais c'est un taux de sédimentation, c'est-à-dire, et il y a eu un fort taux l'année dernière, et évidemment, on comprend bien qu'il y ait cette baisse cette année. Cette édition vient après le taux de 64,40% de l'année dernière, ce qui montre que les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation portent déjà ses fruits. Malgré la diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Et là, vraiment, c'est une satisfaction parce que nous avons besoin des séries techniques pour développer notre pays. C'est vrai, il faut aussi les séries linguistiques, les séries des sciences humaines. Alors, c'est ainsi que en mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 33 candidats et 34 candidats. En 2021, 25. Et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020, 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, série génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Les préparatifs du baccalauréat 2022 vont bon train. On peut noter que les travaux sensibles sont totalement achevés, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l'appui de l'armée. Les fonds sont entièrement mobilisés. Les chefs de centre sont en train de recevoir les dernières instructions. Vous les avez rencontrés tout à l'heure, les superviseurs. Les candidats, les surveillants sont déjà en possession de leur convocation. Le matériel sensible est en cours d'acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. Kouaro Yves Chabi, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, félicite le DOB, le directeur de l'Office du baccalauréat, et son équipe pour le travail déjà abattu. Il rassure par ailleurs les candidats et leurs parents des dispositions prises par le gouvernement pour un bon déroulement du baccalauréat 2022. Suivons ses propos. Le point que vous venez de faire, nous n'avons pas de doute que vous et votre équipe avez, comme d'habitude, pris réellement les choses en main comme cela se doit. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous savons que les choses se passeront très bien. Je voudrais vous rassurer que du côté des candidats que nous mettons à votre disposition, là également, toutes les dispositions sont prises. Nous sommes assurés que les programmes ont été déroulés à 100%. Nous nous sommes rassurés que l'équipe d'encadrement a fait son travail avec les remédiations nécessaires lorsqu'il y a de petits soucis. Donc, c'est des candidats qui sont réellement prêts à affronter les épreuves. Nous nous sommes rassurés avec vos équipes sur le terrain que les centres qui ont été choisis pour abriter les examens, ces centres sont également prêts. Alors, les parents d'élèves peuvent être confiants que nos deux ministères respectifs, sous votre houlette, Monsieur le directeur de l'Office du baccalauréat,
ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le baccalauréat se passe très bien. En venant ici ce matin, nous avons entendu quelques bruits de cantine. Je crois bien que c'est des cantines. Voilà. Ça, c'est des indicateurs de ce que les préparatifs continuent. C'est des indicateurs de ce que les derniers réglages sont en train d'être faits. Parce que les derniers réglages, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le Dob. Merci. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, tire un satisfecit également, comme son collègue, au directeur de l'Office du baccalauréat. Suivons un extrait de ses propos recueillis par nos reporters. Mesdames et messieurs, à la suite de la clarification très encourageante donnée par Monsieur le Dob et l'intervention de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sur le niveau de préparation des candidats, un niveau très encourageant qui démontre encore une fois que le gouvernement sait toujours anticiper et sait toujours se positionner au bon endroit pour donner toute l'énergie nécessaire pour propulser à une bonne avancée de ce que nous faisons au niveau de la République. Donc après ces présentations qui sont très encourageantes, en tant que structure qui organise l'examen du baccalauréat, je ne peux que émettre motif de satisfaction et dire que notre satisfaction ne sera totale qu'à l'issue de ce processus. Le processus comporte beaucoup d'étapes. Il y a l'étape de préalable, il y a l'étape de déroulement proprement dit et l'étape des corrections et des travaux qui conduiront à la délibération finale. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes avec des sachants, nous sommes avec des personnes très averties qui savent prendre leurs responsabilités quand il le faut et qui savent le faire très bien. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. C'est vrai, les autres séries également participent largement à cette insertion professionnelle, mais nous avons le devoir d'observer le niveau de saturation de ces séries et de faire une meilleure orientation de nos différents candidats. Donc, Monsieur le Dob, ainsi que toute votre équipe, je voudrais saluer ce travail harassant, ce travail de longue haleine que vous êtes habitués à faire et vous encourager à maintenir le cap pour nos différents candidats à cet examen. Et nous constatons que le niveau a baissé en termes d'effectifs de 6,66% si j'ai bien gardé. Et cela ne traduit pas un désintérêt, cela traduit plutôt un meilleur assainissement de tout le processus de façon à éviter les candidatures fantaisistes. Le Centre national de sécurité routière CNSR a entamé
Dans la matinée de ce jeudi 16 juin 2022 à Abomey-Calavi, la phase déconcentrée de 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à la République du Bénin par l'entremise du gouvernement béninois. Ces casques homologués répondent bien aux normes internationales de fabrication et de sécurité. Le directeur du CNSR a évoqué au micro de Colombe Oussou l'objectif de cette campagne d'information et de sensibilisation via les casques. L'objectif que nous visons n'est rien d'autre que d'enseigner les bonnes pratiques, d'expliquer aux gens que porter de casque, c'est mieux. Porter de casque homologué, c'est encore plus sûr. Alors, nous avions, sur l'instruction du ministre des Infrastructures et des Transports, décidé d'engager ce jour la campagne d'information et de sensibilisation via ces casques. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Et donc notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de tatu moto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Qu'on ne porte pas de casque seul, mais qu'on soit également sûr que celui qu'on a remorqué porte de casque. Parce que les traumatismes que nous enregistrons sont lésions et participent aujourd'hui des indicateurs au niveau des Nations Unies. Nous avions été instruits pour renforcer la sensibilisation, surtout dans les pays africains. Les critères que nous avions choisis sont des critères objectifs et pertinents, que tous les départements, dont les indicateurs en termes de statistiques d'accidents, ont montré qu'il y a beaucoup de cas qui sont impliqués. On a ciblé pour que ce soit les représentants des syndicats de ces départements, en plus des ONG, pour en servir de matériel pédagogique. Nous avions, sur la base des statistiques, enregistré, et l'indicateur probant, c'est le taux de motorisation. C'est ça qui donne à l'élévation de risque. Vous aviez la ville d'Abomey-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Porto-Novo, vous avez la ville de Boycon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Parlons société, utilisée dans l'industrie de la mode comme substitut des bijoux ou par les jeunes comme outil de séduction, le tatouage s'impose dans nos sociétés comme un véritable phénomène de mode. Interrogé sur le sujet, Ludovic Ncha, docteur en socio-anthropologie, estime que le tatouage relève aussi de la culture de certains peuples. Et certains peuples, il est au micro de Bassirat Mustafa, Achille Huenou et de Hermione Hunkponou. Suivons ensemble ses propos. Parlant du tatouage, vous savez, il faut relativiser parce que le tatouage aujourd'hui, quand vous parlez de la mode, il faut d'abord parler du tatouage en tant que représentation. Et selon la façon dont chaque personne, chaque individu se représente le tatouage, on peut dire qu'on peut relativiser par rapport à la continuation de se tatouer ou pas. Et quand nous abordons le thème de représentation, vous savez, le tatouage peut être représenté comme un art. Vous voyez, lorsque quelqu'un voit le tatouage comme un art, comme une représentation de soi ou comme une représentation d'un choix, et on peut s'attendre à la continuation du tatouage. Mais lorsque, par exemple, on prend le tatouage comme cette fantaisie où les jeunes aujourd'hui peut-être observent le tatouage comme quelque chose de copié par rapport à ce qu'ils voient peut-être sur les médias, à travers les réseaux sociaux, avec les films qu'on a l'habitude de voir où dans les gangs, il y a des tatouages qui se font. Parfois, les jeunes ne connaissent même pas les significations des tatouages, mais parce qu'ils ont vu un gang et ils se retrouvent peut-être dans des situations où ils croient être peut-être maîtres de ses pairs, se mettent à se tatouer en désordre. On peut chercher à sensibiliser à ce que les gens arrêtent de faire des tatouages dont ils ne connaissent même pas souvent les significations. Au Bénin, ici, dans certaines communautés, le tatouage est accepté. Vous voyez, le tatouage est accepté parce que c'est une pratique culturelle, c'est une pratique liée à l'identité même de ces personnes-là qui se tatouent, donc de ces femmes qui se tatouent. Vous prenez la communauté Peul, par exemple,
le tatouage, c'est normal chez les Peuls. Parce que ça permet à la femme Peul d'exprimer sa beauté. Ça permet à la femme Peul de s'embellir. Donc on peut voir le tatouage dans ce sens-là comme un art. Chez les Beta Maribé, par exemple, aussi, le tatouage a toujours été dans la culture Otamari. Et les femmes Beta Maribé pratiquent le tatouage pour exprimer leur beauté, pour embellir leur corps. C'est la même chose chez les Peuls. Et il y a beaucoup d'autres groupes sociolinguistiques dans lesquels le tatouage n'est pas vu comme tout de suite un dessin qui expose la femme à la prostitution. Mais, comme vous le savez, il y a des tatouages qui, lorsque les gens voient ces tatouages-là, lorsqu'on voit ce tatouage sous le corps, ça donne une autre impression de la personne. Et c'est cette interprétation que l'autre peut avoir de ce tatouage qu'il y a sur le corps de cette femme ou sur le corps de cet individu qui pose souvent problème. C'est un peu ça. La divinité Tron-Pétodeka Alafia est une divinité protectrice selon Ronongan Tito. Elle permet de bénéficier des grâces de la vie. Suivons ensemble son argumentaire qui expose les bienfaits de cette divinité au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser, les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la loi de Kola qui nous permet de communiquer avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un de très méchant, il va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc ou non, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de Rouno aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Rounogan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me veut du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà, donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué, même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Il y a des noms, quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là on parle de tronc, mais il y a des noms que moi je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. Ce n'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça et que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des Rouno, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Ronongan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que nous on a fait ça en novembre. On a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe.
Donc, comme madame a dit, la parole est très, 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 très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons sains. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux là. Vous voyez bien que c'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique. Vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait même plus. Ça n'a plus, il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le trône au Bénin ici, là, ce n'est plus ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diallo ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le trône, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. Hors de nos frontières pour finir, nouvelle attaque terroriste au Togo. Elle a eu lieu au nord du pays ce jeudi 16 juin 2022. C'est une de nos embuscades qui a permis de les surprendre en dehors du poste de Goulikochi, situé à l'extrême nord-ouest, a confié le colonel Soussou Sama, porte-parole de l'armée togolaise, à l'agence Andolou. La même source indique que les assaillants ont été forcés par les affrontements de battre en retrait vers le Burkina Faso. Les forces burkinabè, ajoute-t-il, sont à leur trousse, selon les informations de Togo Brick News. L'attaque a démarré à 3 h du matin dans le canton de Nouaga, à Goulikochi, à la frontière partagée par le Togo, le Ghana et le Burkina Faso. Les tirs ont duré 3 heures de temps. Entre 3 h et 6 h du matin, les terroristes ont fini par prendre la fuite. Actuellement, toute la zone est quadrillé par l'armée togolaise, a rapporté Togo Breaking News. Pour l'heure, pas de déclaration officielle sur cette attaque, mais des sources indiquent qu'aucun dégât n'est signalé du côté du Togo. La nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022, le Togo a été victime d'une attaque terroriste près la frontière du Burkina Faso. Au moins 10 policiers togolais ont été tués dans cette attaque par les assaillants et des matériels ont été emportés par les invités indésirables. Voilà l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce matin. Chers amis, toute la grande édition du journal télévisé est prévue pour 19 h avec Billy Guy Laibi. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le ministère des Sports a procédé officiellement à la signature de nouveaux contrats de travail aux encadreurs sportifs déployés sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 826 encadreurs sportifs ont revêtu de leur signature sur un nouveau contrat. Ces conventions signées entre le ministère des Sports et les encadreurs sportifs s'étendent sur une période de 3 années et peut être renouvelée. La Fédération béninoise de handball, dans sa décision numéro 009/22/FB/HB/SG/DA/SA a nommé les membres de la commission règlement et pénalité. Cette commission est présidée par Albert Senou, membre de la Ligue professionnelle transitoire. La commission est également composée de Alès Ngbo, Angelo Fanou, Camille Kouagou et Marcel Tougan. De l'autre côté, la Fédération béninoise de pétanque a lancé officiellement sa saison sportive le dimanche dernier au centre de Djadjo. Ceci à travers la phase finale de l'Open de la rentrée fédérale qui s'est disputée entre les meilleurs triplettes, venus de toutes les ligues départementales. Au terme de cette fête sportive, c'est la sélection nationale qui a soulevé le trophée final. Et pour finir cette édition, la 24e et dernière journée de la
Super League professionnelle a été bénéfique pour Ayema Football Club. Il s'est offert une dernière victoire face aux Panthères de Djougou au stade municipal de Pobé sur le score étriqué de 1-0. Je vous invite à suivre le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Ayema FC a fini le championnat national en beauté. Les protégés de Pedro Ayema ont battu leur homologue de Panthère FC sur le score étriqué d'1-0. Un succès qui s'est dessiné au cours de la deuxième partie du jeu. À la 60e minute, Yakubu Abrakim inscrit le but du break pour Ayema. Les joueurs de Panthère FC vont tenter de revenir au score, mais rien n'y fit jusqu'au coup de sifflet final. L'objectif était de gagner les 2 matchs qui nous restaient et l'objectif est atteint. C'est une satisfaction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, vous vous levez de bonne humeur, remplis d'une énergie positive et vous resterez dans ce bon état mental et physique toute la journée. Cela vous permettra d'agir et de vous exprimer comme vous l'entendez sans vous mettre de frein, surtout premier décan. Il se peut aussi qu'on vous appelle pour un job, ce qui vous réjouira. Natif du signe Taureau, on risque de vous mettre la pression ce jour, votre boss ou un parent, parce qu'on trouvera que vous n'êtes pas assez rapide à répondre aux demandes qui vous sont faites, mais vous êtes quelqu'un qui a son propre rythme et ce n'est pas toujours le même que celui des autres. Aussi, essayez de trouver le juste milieu entre les deux. Natif du signe Gémeaux, que des bons influx aujourd'hui pour le premier décan, en particulier l'harmonie entre Lune, Mercure et Jupiter pourrait créer une occasion de rencontre prometteuse ou la concrétisation d'une idée, d'un projet. Seul le troisième décan, dont c'est l'anniversaire, est ennuyé par Neptune par les problèmes familiaux qu'elle peut engendrer. Natif du signe Cancer, né en juin, c'est vous qui êtes en vedette aujourd'hui et si vous faites partie de ceux qui sont obligés de se défendre ou d'attaquer, vous aurez l'énergie nécessaire. Il s'agit probablement de réparer une injustice administrative ou de recadrer quelqu'un de la famille, un enfant peut-être qui fait des bêtises qui peuvent entacher sa réputation. Lion, encore une fois, une proposition pourrait être au programme que peut-être vous espériez depuis longtemps et qui semble vous avoir été faite. Maintenant, il s'agit éventuellement de vous intégrer par une nouvelle équipe ou de finaliser un partenariat. Troisième décan, vous êtes fatigué, lassé, tenez le coup jusqu'à dimanche. Chers amis, natifs du signe Vierge, vous serez impatient, nerveux, parfois inquiet, probablement parce qu'on vous a confié un travail et que vous vous demandez si vous serez à la hauteur ou si vous aurez assez de temps pour tenir les délais. Premier décan, deuxième décan, on vous a demandé d'être plus productif ou vous avez éventuellement un emprunt à faire. C'est le moment. Chers amis natifs du signe Balance, tout semble aller comme sur des roulettes pour le premier décan. Mercure a entamé un parcours semé de moments positifs et qui indique que des discussions, négociations vont pouvoir aboutir. En principe, cela devrait se faire avant le 23, date à laquelle Mercure sera d'une aide précieuse pour le deuxième décan. Nous en reparlerons. Natifs du signe Scorpion, troisième décan, les 2 jours qui viennent seront tendus, parfois tristes et souvent solitaires, mais l'ambiance sera plus dynamique pour les autres décans et aujourd'hui c'est surtout le premier qui sera concerné par une éventuelle négociation financière, une situation du mois de mai qui revient sur le devant de la scène. Natif du signe Sagittaire, la communication sera essentielle aujourd'hui pour le premier décan. La Lune active le bon aspect que vous envoient Mercure et Jupiter. Aussi entendrez-vous les informations qui feront tilt, à moins qu'une proposition déjà faite en début du mois de mai ne se concrétise pour un contrat, un partenariat ou une association. Chers amis, natifs du signe Capricorne, vous aurez tendance à vous focaliser sur une question d'argent. Vous enverrez des mails ou passerez du temps au téléphone pour régler la question, mais il est vrai
qu'avec l'aspect que Jupiter vous envoie, comme je vous l'ai dit, il est possible qu'il y ait des injustices, des prélèvements qui ne devraient pas être faits par exemple. Chers amis, natifs du signe Verseau, la lune traverse votre signe aujourd'hui et demain. C'est un indice de nervosité et d'impatience. Mais on peut penser que c'est pour de bonnes raisons, premier décan. Vous attendez quelque chose, vous savez que cela va se concrétiser, vous avez hâte d'y être. Cela peut autant se passer dans le domaine professionnel qu'amoureux. Et puis poisson, pour finir, premier décan, Mercure en Gémeaux, vous oblige à vous occuper d'un proche avec attention, à le ou la surveiller comme le lait sur le feu. Cela a déjà été le cas au moins au mois de mai où Mercure avait rétrogradé et voilà qu'elle revient cette semaine aux mêmes positions. Vous serez débarrassé du problème à partir du jeudi 23, rassure les astres. C'était à l'instant les prévisions astrologiques recueillies sur le site RTL, disponible en ligne. Voilà l'essentiel des prévisions astrologiques, chers amis. C'était Free Matin de ce vendredi. Merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Portez-vous bien et à très bientôt.